Quel avantage obtenez-vous vraiment par rapport à la plupart des gars? Vous savez, la plupart vont faire ça. Ils vont rester verrouillés ici en levant les coudes. En levant les coudes, vous obtenez davantage ce pic que vous recherchez. C'est plus comme une contraction maximale au sommet. Alors, aujourd'hui, vous allez être gâtés parce que je suis de retour à la salle avec Charles Glass et je vais vous montrer les 3 seuls exercices pour le pic des biceps dont vous avez besoin pour prendre de la masse. On va y aller directement. Charles est un maître de l'activation. Considéré comme le parrain du bodybuilding, il a entraîné plusieurs vainqueurs de Mister Olympia et il va m'apprendre comment obtenir une activation parfaite directement dans ses pics de biceps. Donc on y va, c'est comme si je me demandais, est-ce que je soulève vraiment? Juste là, c'est ça, parfait, c'est ça, monte. Ben maintenant, ouvre tes mains. Retourne sur la ligne maintenant. Bien voilà, on y va. Parfait. Bien, recule un peu plus les jambes, voilà. Je descends complètement ou je garde un peu mieux. Oui, juste là, parfait. Quand tu montes ici, ressens vraiment la rotation de ton poignet pour sentir davantage la pression ici. C'est presque comme quand tu fais une flexion avec haltère et que tu essaies de supiner et de tourner vers l'extérieur. Ouais. Essaye un peu d'imiter ce même mouvement. Imite la même chose, mais tu n'auras pas exactement la même sensation, mais ce serait super. Alors quel avantage obtiens-tu vraiment? Tu sais, Vincent, la plupart des gars vont faire ça. Ils vont rester bloqués ici en levant les coudes. En levant les coudes, tu obtiens davantage ce pic que tu recherches. C'est plus comme une contraction maximale au sommet. Juste au sommet. Va au sommet, relâche un peu ton poignet vers l'arrière. Relâche-le vers l'arrière comme ça. Quand tu remontes, tu es ici, tu relâches ton poignet. Tu as dit de le relâcher en arrière et tu es comme ça la plupart du temps. C'est ça. Oui, tiens-le d'abord. Maintenant, monte vers le haut, laisse le poignet légèrement partir en arrière. Tu sens cette pression-là? Oui. Le poignet part en arrière, c'est ça. Allez, ça part en arrière. S'il te plaît, dis-moi, quand tu te replies, ton poignet va rester un peu comme ça. C'est ça. Et quand tu arrives à ce point-là, c'est là que tu relâches dessus. Boum, ne le laisse pas repartir complètement en arrière. Il y a trop de pression ici. Ensuite, ça repart juste un tout petit peu en arrière et tu relèves les mains. Juste assez quand tu es en haut. Atteins vraiment ce sommet. C'est un peu difficile de porter le masque et de transpirer un peu plus. Je ne sais pas ce que ça donnerait de faire le jour des jambes avec lui en portant ce truc. Ça pourrait être une vraie condamnation à mort. J'ai failli mourir même sans le masque. Il me faudrait une meilleure assurance santé pour ça. Donc, premier exercice. 4 séries, 10 à 12 répétitions. La première série sert surtout d'échauffement. Entre 15 et 20 répétitions, il faut vraiment sentir l'activation. Quand tu passes aux séries lourdes, tu dois viser l'échec idéalement entre 10 et 12 répétitions. Donc pour celui-ci, le coude est bien verrouillé en place, mec. Verrouillé en place, ouais. Donc en supination, comme avant, entraîne-toi et repose-toi. C'est ça. Tourne ça. Voilà, c'est ça. Donc celui-ci, il s'assure vraiment que tu ne viens pas juste ici, tu essayes là vraiment de le tourner. Ressens vraiment cette contraction maximale. Donc je commencerai vraiment léger sur celui-ci. Je veux dire, là je ne prends que 10 kg, je me concentre vraiment sur la supination et ensuite je tourne bien l'auriculaire vers l'extérieur. Comme d'habitude, il y a toujours ce petit détail de la forme à surveiller. Donc je faisais un peu ça, tu vois. Oui, tu essayais de rejoindre la charge. Mon cou soulevait pratiquement tout pendant les premières répétitions. Et puis garder ce point de vue bien droit devant rend vraiment l'exercice beaucoup plus difficile. Donc il faut juste garder une ligne de vision droite. Ouais. Donc tu recommandes, pour toutes tes séries, d'essayer de contracter fort pendant une seconde.
Et c'est un mouvement où tu vas toujours sentir un peu ici, c'est ça? Ah ouais, parce que tu ne peux pas éviter de l'amener vers l'avant et tu le maintiens tellement longtemps que ça pousse vraiment à l'intérieur. Tu recommandes quoi comme temps de repos idéal pour le jour des biceps? Ça dépend de ta récupération. Genre 60-75 secondes. J'irai au maximum, ce serait 60. 60. Oui, parce que si je formais quelqu'un, quand tu y vas, tu te lèves, je vais bien, j'ai alterné, donc ça pourrait être 60, ça pourrait être un peu moins. Tu veux garder cette congestion, n'est-ce pas? Garde le sang dans les biceps. Garde le sang dans les biceps. Je vais garder cette forme sur cela, ça fait beaucoup mieux. Donc ce n'est pas vraiment comme un curl traîné, mais juste un mouvement subtil vers l'arrière au lieu de l'amener vers l'avant. Tu peux même voir quand je le faisais, il y avait beaucoup plus d'activation juste ici. Attends, est-ce que j'essaye d'aller juste ici ou est-ce que je vais simplement ici? Tu es ici et tu tournes complètement. Donc ici, coupe-le avec un marteau. Oui, juste là, parfait. J'ai du mal à ressentir ça. J'ai l'impression de ne travailler qu'à moitié mon deltoïde antérieur. Si tu le verrouilles... D'accord, ça force juste ton épaule à rester en place. Ça te verrouille et ça empêche ton épaule d'entrer en jeu. Deux fois par semaine serait idéal. 2 fois, oui. Mon entraînement en ce moment est un mélange. J'essaie de travailler mon esthétique, le dos, la poitrine, les bras, mais je m'entraîne aussi vraiment pour l'athlétisme. Explosion, vitesse de saut verticale. Donc tu penses que c'est réaliste de pouvoir développer des bras plus gros tout en augmentant ta vitesse et ton saut vertical. Ça dépend de la façon dont tu t'y prends. Ton bras grossira tant que tu continues à pratiquer les autres mouvements. Ça c'est grave. Ils vont grossir. Donc ce sont les seuls 3 exercices pour le pic du biceps dont vous avez besoin pour la masse. C'était ma première séance de retour avec Charles. Je pense qu'on a pris environ 3 mois de pause et quand je m'entraîne avec Charles, je fais vraiment attention à tous ces repères de forme. C'est tellement difficile pour moi et pour la plupart des gars d'obtenir une activation parfaite de tous ces groupes musculaires. Donc j'espère que vous en avez tiré beaucoup, les gars. Et j'ai fait beaucoup d'autres vidéos avec Charles. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je pense que j'ai fait environ 10 vidéos au total en travaillant chaque groupe musculaire avec Charles. Donc je vais mettre un lien, j'ai toute une playlist de tous les entraînements avec Charles, donc je vais la mettre dans la description ci-dessous. C'est vraiment bizarre de porter le masque, c'est très difficile de respirer. Je crois que je transpire plus que lors de n'importe quel entraînement des bras depuis un bon moment. Alors, ce que je fais ici, c'est que je suis en phase de sèche, comme vous le savez, mais lors de ces journées d'entraînement des bras, ces journées de musculation statique, je veux m'assurer de donner à mon corps toutes les chances possibles de se développer. Donc je prends 40 g de Gotyne, 5 g de créatine et j'ajoute des glucides à digestion rapide, juste pour provoquer un petit pic d'insuline après l'entraînement. Donc quand je suis en déficit, j'essaie toujours de provoquer un pic d'insuline. Aujourd'hui, je prends 20 g de bonbons Moscow Mule et ce shake post-entraînement a commencé. Mais mec, j'ai tellement plus de contenu qui arrive, je suis de retour à la salle, faites-le moi savoir au passage. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans ma story Instagram. Donc si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Aimez la vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.